Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se maquiller ensemble en utilisant une méthode qui est très tendance en ce moment. La technique dont je vous parle, c'est l'underpainting, qui est une technique qui est en ce moment mise en avant par Mary Phillips, qui est une make-up artiste et qui s'occupe notamment du maquillage de Kendall Jenner et Hailey Bieber. Ça consiste tout simplement à faire le contour et l'highlight avant le fond de teint, avant la base de teint finalement. Donc on commence par creuser et dessiner et accentuer ce qu'on veut dans le visage, faire la structure vraiment avec des techniques contour et highlight, et ensuite on applique le fond de teint par-dessus. En réalité, c'est pas exactement cette méthode qu'on va faire, mais on va suivre un petit peu plus précisément la méthode de Scott Barnes, parce que cette technique, c'est pas du tout une invention de cette maquilleuse, c'est une technique qui existe depuis un moment, qui avait notamment été mise en avant par Scott Barnes, qui est un autre make-up artiste, lui qui s'occupe notamment de J.Lo. Il avait d'ailleurs fait une vidéo en 2019, donc ça remonte déjà pas mal, avec Tati Westbrook, qui est une youtubeuse ici que j'aime beaucoup et que je suis. À l'époque, j'avais regardé cette vidéo. Donc moi, quand j'ai vu cette folie là de cette technique de soi-disant Mary Phillips, clairement, tout de suite, je me suis dit, ouais, mais ce truc, il existait déjà, c'est pas du tout révolutionnaire, c'est pas du tout une nouvelle technique. Et puis surtout, qu'on se le dise, c'est pas du tout ça qui vous permet de ressembler aux stars qu'elle maquille. Hein. Pour ça, il va falloir un petit peu plus d'argent et un petit peu plus de travail. Bon, j'arrête de faire la mauvaise langue, c'était un petit peu facile, j'avoue. Tout ça pour dire que ça m'a permis, du coup, en voyant cette tendance émerger, ça m'a permis de me rappeler de cette pratique, de cette technique de maquillage de Scott Barnes, et je me suis dit, tiens, ce serait fun de la tester sur moi et de le faire en vidéo avec vous. J'ai donc re-regardé cette vidéo avec Tati Westbrook dont je vous parlais, je mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai pris quelques petites notes et je vais maintenant essayer de faire plus ou moins la même chose que lui, en sachant que c'est un make-up artiste, ok, qui est un professionnel et que ce n'est pas mon cas. Je précise quand même que ce type de maquillage, et d'ailleurs Scott Barnes le précise également dans cette vidéo, ce type de maquillage est particulièrement approprié pour la photo et la vidéo. Donc ça va très très bien rendre derrière une caméra. En vrai, pas tellement. C'est toujours un peu le cas finalement des techniques de contouring où on va vraiment marquer et créer des ombres qui de base n'existent pas ou pas à ce point-là, parce que clairement quand on se retrouve en vrai, et on se rend bien compte que c'est du maquillage et ça peut parfois pas être hyper flatteur. Je vais commencer par hydrater ma peau. Alors lui dans la vidéo, il n'utilise pas de primer. Moi j'utilise juste du coup la crème, la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury pour quand même hydrater un peu ma peau, avoir un minimum. Mais bon, en soi, le primer, c'est toujours une étape que vous pouvez éviter si vous le désirez. Ensuite, il s'occupe du highlight et donc de venir en fait éclaircir et mettre en avant certaines parties du visage, donc notamment le dessous des yeux, le milieu du front, du menton, enfin ces zones où on a l'habitude d'appliquer quelque chose d'un petit peu plus clair. Et donc moi pour ça, je vais utiliser mon Shape Tape, mais là je vais prendre le plus clair que j'ai, c'est la teinte Fair, puisque on veut que ce soit quand même assez marqué. Et alors on en met la dose, hein. Autre raison pour laquelle je rappelle que ce maquillage n'est pas forcément adapté et idéal à porter au quotidien à la lumière du jour. On va maintenant venir estomper le tout. Je me sers d'abord d'un pinceau plat, un pinceau fond de teint de chez Sigma. Lui, il utilise ce qu'il appelle un pinceau en forme de cat paw, donc de patte de chat. Donc on va dire que c'est entre ça et ça, plus ou moins. Vous voyez, ça me paraît un petit peu trop fluffy. Ça, c'est sûrement un petit peu trop plat. Donc moi, je vais utiliser les deux. Je vais commencer par celui-ci pour quand même bien étaler la matière. Et ensuite, je vais prendre ce pinceau pour estomper un petit peu mieux les bords. Ensuite, il passe au contour. Et moi, pour ça, je vais utiliser le Tentor de chez Huda Beauty dans la teinte Fair, donc la plus claire. J'utilise un pinceau comme ceci, c'est un de chez Sephora. C'est le pinceau pour le contour, hein, justement. Et là, je vais l'appliquer où je veux, justement,
marquer le creux. Comme pour l'anti-cerne, hein, on y va généreusement. On fait aussi les mâchoires. On remonte bien ici, je vais me mettre partout, mais c'est pas grave. Le but est vraiment de définir en fait la mâchoire. On en met sur le front et aussi là sur le côté des tempes. Ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau pour travailler dans la précision. C'est de nouveau un de Sephora. C'est un pinceau pour fard à paupières normalement. Mais moi, là, je vais l'utiliser pour faire le contouring du nez et de la bouche. Je trouve que c'est un look qui me va particulièrement bien. Je reprends donc le pinceau que j'ai utilisé pour venir étirer un petit peu. On va donc maintenant passer au fond de teint qu'on va rajouter donc par-dessus en légèreté hein, quand même pour que ça se voit encore, mais le fond de teint va permettre de venir un peu tout mélanger et évidemment que ce soit moins marqué que ça. Lui, il utilise une staple brush, donc un pinceau de ce type avec lequel en fait on va venir tapoter le fond de teint et bien le mixer, comme j'ai dit, à ce qu'on a déjà sur le visage. Moi, je vais utiliser le Foundation X de chez Natasha Denona. Je pense que c'est bien d'avoir un fond de teint qui soit quand même un peu fluide et pas trop épais pour éviter d'aller tout déplacer en dessous, mais en même temps j'ai quand même pas envie de prendre un truc trop léger du style le Face and Body de chez MAC, c'est celui auquel j'avais pensé au début, mais ça va vraiment être trop léger à mon goût je pense, donc quand même on va prendre celui-ci, ça me semble être une bonne alternative, un bon juste milieu, et donc on vient, vous voyez, remplir le pinceau. Et on commence. Voilà donc où on en est une fois que tout est mélangé. Donc on voit encore hein, quand même les ombres, on les devine à certains endroits. Je suis pas sûre que ce soit le truc le plus harmonieux parce que vous voyez ici, j'ai l'impression que ça a un peu déplacé quand même. Là, le trait de contour est moins précis. Là, il se voit un petit peu plus. Il passe ensuite au blush, donc moi je vais utiliser le Glow Play Blush de chez MAC dans la teinte So Natural. C'est une texture un petit peu entre la poudre et la crème, c'est assez particulier. J'aime beaucoup ces blushs. Je reprends mon pinceau du début. Il passe ensuite à la poudre, donc moi je vais prendre la CoverGirl Advanced Radiance. Je vais vérifier que j'ai pas de petites stries ici en dessous des yeux. Et ensuite, je vais la prendre avec un gros pinceau, juste vite fait poudrer l'ensemble du teint. Ensuite, il passe au highlight et moi je vais utiliser le Champagne Pop de chez Becca. Et enfin, il termine avec le bronzer, puisque tout ce qu'on a fait avant, c'était plutôt pour creuser, créer des ombres et faire un contouring, hein, vraiment créer une structure au visage. Maintenant, on va réchauffer un petit peu le teint avec un bronzer, donc dans une teinte un petit peu plus chaude. Moi, là, ici, je prends mon duo de chez Jouer. Bon, je vais continuer le reste de mon make-up et je reviens juste après. Alors, voilà le résultat final. C'est quand même un peu beaucoup marqué à mon goût. Après, en soi, de loin et en effet en photo, on pourrait se dire que ça peut bien donner avec le bon éclairage au bon endroit. Ça peut en effet donner l'impression qu'on a un visage beaucoup plus structuré et le rendu peut être pas mal. Là, quand même, quand je me rapproche, je trouve pas que ce soit particulièrement flatteur. Après, bon, je rappelle, c'est pas mon métier. Donc, clairement, si Scott Barnes lui-même le faisait sur mon visage, j'imagine que ça donnerait quelque chose d'autre. Mais quoi qu'il en soit, peu importe qui utilise cette technique, il est vrai que quand on regarde de près en lumière naturelle, en live, c'est évidemment beaucoup moins joli que sur papier glacé. Alors, ce que j'ai le moins aimé dans cette technique, donc dans ce que j'ai fait aujourd'hui,
D'une part, le manque de contrôle, je trouve que finalement quand on vient appliquer le fond de teint et tout mélanger, je perds un petit peu de marge de manœuvre par rapport à l'endroit où j'ai placé les produits et le fait qu'ils peuvent un petit peu se déplacer et perdre leur intensité. Bon après, clairement, j'ai pas le même coup de main, mais je dirais que ça me plaît un petit peu moins, tandis que quand je fais le contour après le fond de teint, ben, je peux être beaucoup plus précise. En tout cas, moi j'ai l'impression de pouvoir être beaucoup plus précise. Le contour de toute la bouche, encore une fois, hein, de loin, si on ne sait pas à quoi je ressemble en temps normal, sans doute que ça passe. Moi là, quand je regarde, surtout quand je regarde de près, j'ai l'impression que j'ai mangé de la sauce tomate et que j'ai pas bien essuyé ma bouche, vous voyez. Ce que j'aime bien par contre, bon, toujours dans le contour de la bouche, juste le dessous de la lèvre inférieure, ça c'est quelque chose que je faisais déjà avant, pas à chaque fois, mais quand même assez régulièrement et que je vais continuer à faire, c'est d'utiliser un produit de contouring vraiment un tout petit peu en dessous de la lèvre inférieure, juste pour créer une petite ombre, pour donner en effet l'impression d'avoir des lèvres un petit peu plus pulpeuses. Ça me plaît bien, juste voilà, je ferai pas, je ferai plus tout autour de la bouche. J'aime assez bien le rendu ici en fait, la partie où c'est plutôt mise en avant, le côté highlight. Je trouve que c'est assez réussi parce que ça illumine en effet vraiment bien le dessous des yeux et j'aime assez le résultat avec le fond de teint par dessus avec la méthode du stippling parce que ça permet de pas trop en mettre et du coup c'est vrai que j'aime assez le résultat juste là. On peut tirer plusieurs conclusions de cette petite expérience et il n'y a pas de surprise. C'était déjà ce à quoi je pensais avant même d'avoir testé la technique et c'est là en fait où je voulais en venir, où je voulais vous amener avec cette vidéo. Premièrement, on n'est pas tous make-up artistes. On peut adorer le make-up, c'est mon cas. On peut assez bien se débrouiller avec le make-up, ce qui est aussi mon cas. Le fait d'être make-up artiste, c'est un métier, d'accord? Et donc, vous allez parfois voir des make-up artistes faire des tutos en ligne où vous montrez comment ils utilisent certaines techniques. Forcément, vous n'arriverez pas, ou en tout cas pas tout de suite, à avoir le même résultat. Vous n'avez pas le même coup de main. C'est quand même des artistes, vraiment. Donc, il ne faut pas vouloir à tout prix refaire la même chose, être capable de refaire les mêmes techniques et avoir les mêmes capacités. Ce n'est juste pas possible. La deuxième chose à retenir, c'est que le make-up que vous voyez ici de base, ok, sur photo, en vidéo, il peut bien rendre. Je rappelle qu'il y a beaucoup de techniques que vous voyez mises en avant donc par des make-up artistes en ligne qui sont étudiées strictement pour ce genre de médias et qui sont pas faites pour être flatteuses et bien aller au quotidien dans la vie de tous les jours. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, hein, et en soi, moi là après je vais sortir maquillée comme ça, je m'en fiche, d'accord? C'est pas grave si c'est pas joli, c'était pas le but aujourd'hui, et voilà, mais juste sachez quelle méthode vous utilisez et sachez quel est le but de la méthode en particulier. Là en l'occurrence, le but c'est de prendre des photos, de créer des ombres pour prendre des photos et des vidéos. C'est pas fait pour embellir naturellement un visage au quotidien. Et enfin, la troisième chose, juste parce que vous répliquez une méthode utilisée par une make-up artiste de célébrité ou par une célébrité, ça ne veut pas dire que vous allez lui ressembler, d'accord? Premièrement, on a chacun notre visage. On peut utiliser tout le maquillage qu'on veut, hein, on peut faire absolument toutes les méthodes, toutes les techniques possibles et imaginables. On a chacun notre visage qui est unique. Donc c'est pas simplement en mettant un contour ou un bronzer à un certain endroit que vous aurez le même visage que quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais il me semble plus sain et plus approprié de vouloir mettre en valeur son visage et de ne pas vouloir ressembler à quelqu'un. Prenez aussi en compte que lorsque vous voyez quelqu'un utiliser une technique de maquillage et avoir un certain résultat, et que vous l'essayez et vous n'avez pas le même résultat, premièrement, comme je l'ai dit, pas le même visage de base. Deuxièmement, il y a peut-être aussi parfois d'autres choses que cette personne fait
pour avoir ces résultats. Et c'est pas du tout une critique par rapport à l'utilisation d'injections, de chirurgie esthétique légère ou pas. C'est tout le monde fait ce qu'il veut. Très sincèrement, je m'en fous un peu. Là où ça me dérange un petit peu, c'est quand en effet on met des lip fillers et puis après on vous vend un gloss en vous disant c'est le gloss qui a repu mes lèvres. Vous comprenez? Là quand même c'est de la publicité mensongère, je pense que c'est un souci. Au-delà de ça, c'est important que vous le sachiez, simplement que vous gardiez bien en tête que peut-être que le look d'une personne n'est pas uniquement le résultat d'un placement de bronzer. Alors, il existe évidemment des glosses qui repulpent les lèvres et qui sont assez efficaces et qui sont très jolies, il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, sachez que si vous voyez quelqu'un utiliser ce gloss, mais qui en plus de ça a des injections, vous n'aurez pas le même résultat juste en utilisant le gloss. Et donc c'est pareil pour cette technique, lorsque vous voyez quelqu'un en ligne, peu importe, qui sait utiliser cette technique ou placer son bronzer un petit peu plus haut pour lifter le visage, etc., et que vous adorez le résultat et que vous voulez le répliquer, sachez que d'une part ce que vous voyez c'est une vidéo ou une photo, c'est pas la personne en vrai, donc il y a clairement des jeux d'ombre et de lumière qui agissent différemment. Et sachez aussi que voilà, cette personne, peut-être bien qu'elle a une apparence de visage plus liftée parce que en effet elle a fait un petit lifting, ou parce que simplement son visage est comme ça, sa structure osseuse est comme ça et que c'est pas la vôtre et que vous devez plutôt apprendre à apprécier ce que vous avez. Donc voilà, moi je voulais reproduire la technique pour voir un petit peu ce que j'en pensais, mais je voulais aussi faire passer ce petit message, même si après c'est jamais que mon opinion et vous n'êtes pas du tout obligé de m'écouter, et après tout chacun vraiment fait ce qu'il veut. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.